De moniteur de plongée à la mer, il n'y a vraiment qu'un petit pas et il était naturel pour moi de pouvoir un petit peu m'investir dans les bateaux, dans le port, dans la gestion et puis aller un petit peu plus loin en essayant d'améliorer et de préserver ce potentiel que l'on a dans le golfe de Fos. Bonjour, Jean-Yves Duboc, je suis élu délégué au port de plaisance Claude Rossi de la ville de Fos-sur-Mer. C'est une ville qui a toujours été tournée vers la mer et on en retrouve des vestiges. Et tout autour du port de plaisance, on peut retrouver des amphores, des cols d'amphores, des assiettes. On peut retrouver beaucoup de vestiges de ce temps-là. Aujourd'hui, nous voulons et nous avons envie de continuer cette préservation de notre patrimoine. Le golfe de Fos, qui subit toutes ces pressions dues à l'activité humaine, a besoin de contrecarrer un petit peu ce phénomène en essayant de créer des mouvements pour protéger et aider la faune et la flore dans le golfe. Alors il y a eu une prise de conscience il y a 30 ans, date de l'obtention du premier pavillon bleu. Vient s'ajouter un deuxième outil qui est la qualification port propre qui nous permet d'optimiser la qualité des eaux. La gestion du port Claude Rossi a été conservée par la municipalité, ce qui nous laisse un petit peu la possibilité de faire des actions. Alors en 2021, on a été choisi pour faire un petit peu un état des lieux sur l'écosystème dans le cadre Respire. Et à partir de là, en 2024, dans la continuité, un certain nombre de biohuttes ont été installées ici dans les eaux du port Claude Rossi. Un biohut est une cage remplie de coquilles d'huîtres qui sert comme un habitat pour les poissons et aussi une nurserie pour ces petits poissons. Donc l'idée c'est d'optimiser la survie de ces juvéniles au niveau de l'enceinte portuaire. Bonjour, Wafa Ishaichi, je suis responsable des projets en environnement et transition écologique au niveau de la ville de Fos-sur-Mer. Je m'occupe de tous les projets en lien avec l'environnement, la protection des milieux naturels, des zones humides et du littoral au niveau du territoire communal. Nous avons installé 25 biohôtes au niveau du port, dont 20 pontons et 5 digues. L'idée c'était de respecter les 50 mètres de linéaire afin d'avoir une bonne efficacité de restauration écologique au niveau du port. Pour constater et valider l'efficacité de ce projet, nous avons mis en place un calendrier qui nous permet de faire un suivi régulier tous les ans et un état initial qui nous permet d'avoir l'état zéro avant l'implantation de ces biohôtes. Faire des actions aujourd'hui serait inutile si on ne sensibilisait pas les générations futures. C'est sur elles que vont reposer la réussite et la reconstruction un petit peu de la faune et de la flore. Dans la continuité de ce projet, nous avons prévu une partie de sensibilisation pour les enfants de Fos-sur-Mer. Donc nous avons réalisé des quiz sur la biodiversité marine qui est présente dans le golfe de Fos. Depuis quand ça fait du bruit? Moi, je savais pas. Non, qu'est-ce qui fait du bruit dans l'eau? Oui, les bateaux. Nous avons même fait sortir des biohôtes. Ça a permis aux enfants de se rendre compte qu'il y a réellement de la biodiversité, de la vie dans le port et qu'il faut la protéger. Même un crabe, s'il te pince, je pense pas que ça va te faire grand-chose. Même un crabe. Oh, le crabe! Ok! Oh, viens voir, on fout, on cherche. Ouais, il a fait tomber. Cette sensibilisation est importante car on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et il est important de sensibiliser le grand public quant à la présence de cette richesse spécifique dans le golfe de Fos et dans la Méditerranée. Notre mer Méditerranée qui est considérée comme un hotspot de biodiversité marine, représenté par de la faune et la flore endémiques qui sont à la fois vulnérables et qui est de notre rôle de la protéger.